j'ai pas envie de parler de piège parce que le PAOK c'est une équipe qui est reconnue sur la scène européenne. On connaît cette équipe, bien entendu qu'il y a des joueurs avec beaucoup d'expérience, des joueurs qui ont été internationaux pour de grandes nations ou alors qu'ils le sont encore. Donc c'est pas forcément un piège, c'est juste que c'est un match, ça va être un match dur, un match âpre je pense, mais avant tout il va falloir qu'on se concentre sur ce qu'on est capable de faire, sur nos qualités, et je pense que si on met en place ce que nous demande le coach et le staff, on pourra faire un résultat demain. Maintenant, j'ai pas envie de parler de piège parce qu'en Europe, toutes les équipes sont performantes et si elles sont là, c'est que ce sont des bonnes équipes. Sylvain Charlet pour Icina. Bonjour Romain. Le club, depuis le début de la saison, a acquis un statut de deuxième club français sur la scène européenne. Derrière le Paris Saint-Germain à l'indice UEFA. Vous avez débarqué dans ce club pendant l'été. Qu'est-ce qui fait que cette entité, cette institution a acquis ce vécu? Parce qu'on sent que ce sont des rendez-vous désormais que le LOSC est capable de très bien gérer. Comment vous vivez ça, vous, de l'intérieur, dans ces moments-là? Écoutez, moi déjà je suis arrivé cet été, mais ce qui est sûr c'est que j'ai suivi comme tout le monde la campagne européenne déjà l'année passée du LOSC. Et c'était une campagne européenne exceptionnelle, il faut se rendre compte quand même, en Ligue des Champions. En ayant battu autant de grosses équipes, en étant capable de rivaliser contre les meilleures équipes du monde, donc déjà ça c'est un fait. Puis après, cette année on a plutôt bien démarré également cette campagne d'Europa League. Non, je pense que il y a un mix entre expérience et jeunesse qui fait que pour l'instant ça me prend plutôt bien. Je pense que tout le groupe est concerné également, ça c'est le travail du coach et du staff. Tout le monde arrive à avoir du temps de jeu, à être concerné, et on le voit également par cette faculté aussi à nos remplaçants de pouvoir parfois changer le cours du match. Donc je pense qu'en fait il y a beaucoup de signaux qui sont positifs pour pouvoir performer. Après c'est sûr que c'est jamais facile d'avoir des résultats en Europe, et c'est bien de le souligner parce que c'est clair que Lille aujourd'hui est capable de faire de bons résultats, et c'est très bien pour le club et pour le football français. Sylvain, ce sera la dernière question pour Romain. Merci. Avec votre parcours, Romain, est-ce que vous considérez que vous avez déjà dans ce vestiaire un rôle de cadre, de leader, de quelqu'un qui donne l'exemple? Et si oui, comment vous fonctionnez? Écoutez, bon, j'ai quand même oui, un petit peu d'expérience. Maintenant, il y a des joueurs qui en ont encore plus que moi. Et des joueurs dont vous connaissez forcément les noms. Donc, ce sont des joueurs dont je m'inspire également, où je suis à l'écoute. J'essaie d'être à l'écoute vis-à-vis du staff également. Non, je pense que ce que je peux faire, moi, c'est déjà essayer de donner l'exemple sur le terrain, en essayant de tout donner, d'amener de l'énergie, tout ça. Essayer de me battre pour mes coéquipiers, pour le staff, pour tout le monde. Et puis après, non, c'est sûr que je ne suis pas un gueulard, mais je vais pouvoir discuter avec n'importe quel joueur. Donc ça vient assez naturellement, ça. Je force pas les choses, et je fais les choses quand je sens que c'est approprié, tout simplement.